J'ai eu des pensées. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que deux à dire Amen. Alléluia. Ah, là, on était nombreux. Hein? Gloire à Dieu. Je vais passer au milieu de vous. J'ai demandé au Seigneur de J'ai demandé au Saint-Esprit de prendre la direction de tout. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave ce qui se passe. Le plus important, c'est ce qui va être fait. Amen. Je vais donc passer au milieu. Donc je vais rester là, apparemment le Seigneur ne veut pas. Je voulais passer au milieu de vous. Je voulais vous saluer de main à la main. Je voulais qu'on ressente ensemble l'onction. Vous avez l'onction de Dieu. Dites-le, j'ai l'onction de Dieu sur moi. Je suis un soldat de Christ. Mon cœur appartient à Dieu seul, à mon Église, à ma famille. Ce matin, je veux être rempli de la puissance d'en haut. Oh, la puissance de Dieu est là. Touchez tous, Seigneur. Je vous ai dit que nous étions dans une urgence. Tous les événements qui se passent à l'autre bout, sur l'est du monde, en Israël, nous montrent que l'eschatologie est en route pour la fin des temps. Les étapes successives se réalisent devant nos yeux. Il est écrit que les déserts en Israël refleuriront. Depuis 15 ans, il y a des dattiers, il y a des amandiers, alors qu'il n'y avait que du sable. Donc cette étape-là est déjà passée derrière nous. Il est écrit également que Jésus reviendra sur le mont des Oliviers après les 7 années de tribulation pour ouvrir le millénium où nous rentrerons, nous vivrons avec Jésus 1000 ans et l'éternité derrière, puisque nous ne passons pas par la seconde mort, puisque nous serons enlevés avant les tribulations. Alléluia! C'est une grâce d'avoir part à la première résurrection. Vous comprenez cela? Si vous vous êtes endormi dans la mort, votre corps tournant vers la poussière revertira au son de la trompette, à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu. Votre corps corruptible deviendra un corps incorruptible et partira à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Alléluia! C'est une grâce que vous avez. Comme j'ai cette grâce, comme nous avons cette grâce, d'être appelés enfants de Dieu, de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes dans une période très perturbée. Très perturbée. En Europe, nous sommes au ras de guerre atomique. On en est là avec des menaces atomiques. Le monde est en train de changer. Le bouleversement climatique montre que Jésus est presque là. Il est à la porte. Il est bien plus qu'à la porte. Au son de la trompette de Dieu, les cieux vont s'ouvrir. Et le Fils, le Sauveur, va descendre avec l'armée des cieux. Et nous allons aller le rencontrer sur les nuées du ciel. On ne sera pas sur un petit nuage en train de flotter comme cela, hein? Non, non. C'est des milliers et des millions d'êtres humains qui vont quitter instantanément la terre après que les morts en Christ
soit d'abord ressuscité et rencontre le Seigneur. Et nous, les vivants, en un atome de temps, nous monterons à la rencontre du Seigneur et nous partirons dans son paradis où il y a des montagnes, des torrents, où il y a des forêts, où il y a des lacs, dans son paradis, pour être aux noces de l'agneau, l'épouse fidèle, celle qui aura lavé sa vie dans le sang de l'agneau. L'épouse fidèle, les vierges sages, les vierges folles resteront ici en bas et connaîtront des moments terribles, terribles, terribles. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia, dites-le avec moi, alléluia. J'ai part à la première résurrection, car je suis enfant de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce, bien-aimés. Si tu as péché, et tous les hommes sont pécheurs, tous, il n'y en a pas un plus grand que l'autre péché, sinon de ne pas aimer son prochain comme soi-même. Car il y a deux grands commandements. Deux. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul Dieu. Tu honoreras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Second commandement parmi les deux plus grands, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on va en parler tout à l'heure. Car pour faire partie des vierges sages, c'est pas seulement qu'une intimité avec le Seigneur tous les jours dans la prière, mais c'est aussi la manifestation des fruits de l'Esprit, Galates 5:22. Et on va voir ça tout à l'heure. Comprenez bien que si Jésus a été le modèle sur la terre, il nous demande de mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas et de marcher à sa suite. De marcher à sa suite. Avant de chanter ce merveilleux chant que ma femme a interprété pour vous, Voici Jésus, sont des paroles que nous avons adaptées sur une musique qui était pour un autre épisode de l'eschatologie et de la fin des temps. Nous avons apporté des paroles pour ce temps présent avant l'enlèvement. Voici Jésus sur les nuées du ciel. Nous allons le chanter, frères et sœurs. Ne tarde pas à entrer dans l'arche. Ne tarde pas à abandonner le péché. Dénonce toi-même ton propre péché. Aussi terrible puisse-t-il être, dans le temps de la grâce, Dieu te demande de revenir à lui et de demander pardon et de renoncer au péché, et Dieu te bénira. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Et l'apôtre Paul dit, qui es-tu, toi, pour juger telle personne? Si tu n'as pas de l'amour, tu n'es rien. Si je n'ai pas d'amour, si je juge quelqu'un, quoi qu'il ait pu faire, je n'ai pas le regard de Christ pour lui. Alors que peut-être il a fallu des années pour l'amener à Christ, et puis il est tombé. Et puis il voudrait se relever, mais il n'arrive pas. C'est à toi l'aider à se relever. Et ne pas le juger, le condamner, l'affliger de plus. Parce que la valeur d'une âme, ça a été 30 pièces d'argent pour Jésus. Mais ça a été sa vie crucifiée sur la croix. Pour cette âme-là. Pour cette âme-là. Je vais vous dire quelque chose encore que j'ai sur le cœur, avant de chanter. Le plan de Dieu était que Judas fasse partie des apôtres pour amener Jésus dans son plan de rédemption, c'est-à-dire de l'amener et de le livrer aux pharisiens. Le livrer aux pharisiens. C'était le plan de Dieu que cet homme-là amène Jésus. Pourquoi? Parce que Judas, nous est écrit, il avait un démon en lui. Le démon de Mammon, le démon de l'argent.
quand on est capable de s'associer dans des malversations, quand on est capable de s'associer avec des gens qui vont faire du trafic d'argent et qu'on oublie de consulter Dieu auparavant, on devient comme Judas. Mais je vais vous dire quelque chose. Judas a participé au miracle et aux délivrances avec les 12 quand ils sont partis. Mais si on lui avait dit, écoute-moi bien Judas, tu es en train de livrer le Seigneur là, mais tu sais qu'ils vont le crucifier, tu sais qu'ils vont le battre de fouet, tu sais qu'ils vont le frapper à coups de poing, qu'ils vont le couronner d'épines. Est-ce que vous pensez réellement que Judas, ayant connu ce qui allait se passer, il aurait livré Jésus? Parce que Jésus, on a essayé de l'attraper plusieurs fois, et chaque fois il s'esquivait, et les apôtres s'esquivaient avec lui. Lui, il avait l'habitude de voir le Seigneur s'esquiver, personne ne pouvait l'attraper. Peut-être que dans son action là, il dit, il va s'en sortir encore. De toute façon, il va s'en sortir, parce qu'il est fort, il va s'en sortir. Mais il n'avait pas prévu ce qui allait se passer ailleurs. Tellement ça l'a frappé, il s'est pendu. Et il est tombé par terre et son ventre s'est ouvert. Donc, s'il avait eu connaissance de son entreprise, de ce qu'il était en train de réaliser, s'il avait eu toute la connaissance derrière, est-ce que vous pensez qu'il aurait livré Jésus pour le voir crucifié et mourir pendant 3 heures de temps d'agonie sur une croix, alors qu'il avait été tous les jours avec lui? Pose-toi la question, dans ta propre entreprise, dans ta façon de réaliser tous les budgets, tout l'argent que tu monnaies ou que tu ne monnaies pas, attention aux mauvaises alliances. Si tu laisses Dieu de côté, tu risques de rentrer comme Judas dans un circuit qui va t'amener à faire des choses horribles. Et ta conscience t'accusera. Dieu peut te rattraper, bien sûr. Bien sûr, il y a le pardon, mais il dit ne recommence pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave par la suite dans le domaine de la maladie. Alors, je ne vous accuse pas parce que je me mets avec vous dans cette position-là. J'ai refusé à un moment donné, j'avais pris ma retraite, j'avais une retraite considérable. J'ai dit, je vais ouvrir une entreprise, et j'ai ouvert une entreprise, je fabriquais des chalets, et voilà, j'ai ouvert une entreprise. Mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de peine que je dépensais, et je ne passais pas assez de temps dans la prière, pas assez de temps pour composer les musiques, et Dieu me reprenait. Et je voyais ma femme triste. Donc, j'ai courbé les chines. J'ai dit j'arrête. Parce que Dieu me dit arrête, ça suffit. Et derrière, il a permis que je puisse gagner un peu d'argent, un peu pour voyager. Voilà, parce que quand on voyage, on se paye tout, on ne demande rien à personne. On n'est pas intéressé par l'argent, ni par le vôtre, ni par personne. Quand ça vient, on ne cherche pas. Voilà, que Dieu soit loué. Maintenant, ce chant, on revient dans la période de l'eschatologie, où les différentes étapes avant la fin des temps, nous devons prendre conscience que vous devez aller chercher les gens dehors. Vous devez aller témoigner. N'ayez pas peur de prier pour les malades. Dieu va vous surprendre. Que tu sois pasteur ou pas pasteur, tu pries pour les malades. Que tu sois un homme ou une femme, fais-le. Et tu vas voir des miracles devant tes yeux. Alléluia. Dis Alléluia. Dis, je m'engage aujourd'hui à aller chercher une personne par semaine et l'amener ici. Après lui avoir annoncé l'évangile. Au nom de Jésus. Dieu va le mettre devant toi. Et je vais te donner une astuce. Souvent, très très souvent, quand tu vas voir arriver la personne que Dieu t'envoie, tu vas dire, ah non, pas lui, non, non, moi j'ai pas envie de parler avec cette personne, non. Pourtant, c'est souvent celui-là que Dieu veut que tu parles. Pas
celui que toi tu vas te choisir. C'est le Saint-Esprit qui va l'amener devant toi. Et quand tu vas le voir tomber à genoux, pleurer, alors qu'il va recevoir Jésus, tu vas voir combien ta joie sera grande. Car il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne du temps de ta propre vie et tu vas voir en retour comment le Seigneur va te bénir. Même dans tes affaires, même dans tes affaires vont prospérer parce que tu t'es engagé à le servir. Amen.
excusez-moi parce que j'ai démarré un peu en retard. Donc il y avait un peu de décalage entre la batterie et le chant. Mais alléluia! Voici l'époux. Est-ce que vous avez compris les paroles? Oui ou non? Dis les paroles s'il te plaît. Lis les paroles du chant, s'il te plaît. Écoutez bien. Voici Jésus sur les nuées, il revient, chercher les siens, les amener au ciel, au grand festin. Voici l'époux, voici le temps, la trompette de Dieu va sonner, l'épouse parée rencontrera sur les nuées son bien-aimé. Levons nos têtes, levons nos yeux, la délivrance est là, c'est le temps, nous serons élevés sur les nuées du ciel pour célébrer. Jésus, l'époux, Jésus, éclatant de lumière, paraîtra. Avec lui pour toujours, nous régnerons au ciel et sur la terre. Nous régnerons avec lui dans le ciel et sur la terre pendant le millénium. À la fin du millénium, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la terre avait disparu. Et nous rentrerons dans une éternité avec le Seigneur. Et il est écrit même dans le livre de l'Apocalypse que Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Et l'agneau nous conduira vers les sources d'eau vive qui sont en la présence de Dieu le Père. Alléluia. Soyez réjouis, nous avons encore un temps ici à passer sur terre, plus ou moins court pour les uns comme pour les autres, mais que Dieu vous trouve au travail. Restez dans le plan des vierges sages pour entrer dans la présence glorieuse de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant je vais prêcher la parole de Dieu. Ensuite on rechantera un chant ou deux chants et on priera pour vous. Amen. Je vous invite donc à prendre une lecture dans Luc chapitre 10. Et je vous avais demandé de lire Apocalypse 12. Pardonnez-moi, je me suis trompé. 1 Corinthiens, pardon, 12. Je me suis trompé, c'était 1 Corinthiens 13. Où il est question de l'amour. En fait, cet amour, c'est la définition parfaite du cœur du Père. La définition parfaite du cœur du Père. Alors on va lire dans Luc chapitre 10 à partir du verset 1er. Luc chapitre 10. Nous allons voir des choses ensemble. Je prends les autres lunettes. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai les bras trop courts. Donc je suis obligé d'avoir des lunettes. Voilà. Gloire à Dieu. Père Saint, je te bénis pour ta parole, qui est la vérité. Ta parole a été inspirée par le Saint-Esprit, donnée à des hommes qui étaient en recherche de vérité. Seigneur, ta parole est une semence à nos pieds, elle est une lumière à nos pieds, elle est une eau vive qui entre dans notre cœur, qui jaillira jusque dans l'éternité, dira Jésus. Père Saint, que je ne parle pas en mon nom personnel, mais que ce soit toi, Seigneur, qui parle, qui fasse vibrer à l'intérieur de chacun la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on est en train d'égorger quelqu'un à côté, là? Merci. C'est quoi ce bruit? Alléluia. Dans Luc chapitre 10, voici.
Excusez-moi. Encore une fois. On regarde ça ensemble. Vous pouvez calmer le petit enfant là qui crie, parce que c'est un petit peu dur, hein, écoutez. Quelqu'un peut aller voir le petit enfant là pour le calmer, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, bon. J'ai préparé cette prédication encore cette nuit. Il est question du bon samaritain, c'est bien Luc chapitre 9. Ah, verset 25, pardon. Oh, vous voyez. Verset 25. C'est chapitre 10, verset 25. Voilà, on y est. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'était celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va et fais de même. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité ou l'amour ou le cœur du Père est patient. Il est plein de bonté. L'amour de Dieu n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ou le cœur du Père, la charité ne périt jamais. Jamais. Amen. Je vous invite, vous le relirez chez vous bien, tranquillement, patiemment, en sondant chacun des mots. On va aller dans Galates 5, 22, maintenant.
Vous connaissez tous ce passage, bien sûr. Galates 5, 22. Alors, il est où? Voilà. Galates 5, 22. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit. Regardez comment est écrit la première voyelle de esprit. C'est une majuscule. Donc de quel esprit s'agit-il? Pas d'une autre. Pas d'une autre. Mais le fruit que le Saint-Esprit va communiquer à votre esprit, et c'est là son but, de vous communiquer les fruits afin que vous rentriez dans la position de Jésus. Car Jésus lui-même était ce bon samaritain que nous avons lu et que nous allons redécouvrir par la suite, puisqu'il a été jusqu'à livrer sa vie sur la croix pour te sauver. Et avant cela, pendant des années, 3 ans, il a manifesté la gloire du Père, car il disait, je fais ce que je vois faire au Père, et il guérissait les malades et ressuscitait les morts. C'était sa mission et sa passion. Les fruits de l'esprit, esprit avec un grand E, c'est l'amour, la joie, répétez avec moi, l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance. Être bienveillant par rapport à une situation que vous voyez un peu difficile pour quelqu'un, vous allez lui porter secours aussitôt. La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà donc les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut vous communiquer. Et il est écrit au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, nous aurons évidemment les fruits de l'Esprit, nous marcherons aussi selon l'Esprit. Alors, je reviens à la première parabole du Samaritain. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons là un pharisien, un docteur de la loi, qui la connaît sur le bout du doigt, mais qui va passer outre. Un lévite va passer outre. Le Samaritain va venir droit sur lui. Quelle différence il y a entre ces hommes-là et le Samaritain? Mais le Samaritain, c'est le prochain. Prochain, dans le mot prochain, il y a le mot proche. Si on coupe le mot en deux, vous allez trouver la racine du mot qui est proche, proximité. Si vous voyez quelqu'un en train de souffrir par terre, si vous êtes à côté, vous passez outre. Mais si vous y allez dessus, vous êtes son prochain. Vous êtes son prochain. Celui qui sera en mesure d'apporter un secours, quel qu'il soit, à cette personne par terre qui est en souffrance. Regardez la position de cet homme samaritain. Vous savez que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, c'est sûr. Mais cet homme-là qui descendait vers Jéricho, depuis Jérusalem, descendait vers Jéricho, qui trouve ce brigand, la première des choses qu'il va faire, il va sortir des bandes. La deuxième chose, il va sortir de l'huile. La troisième chose, il va prendre le vin qu'il a dans son outre. Que représentent ces 3 éléments? Les bandes, c'est la prière qui va envelopper la personne. Oh Dieu, regarde cet homme malheureux, il est tombé. Seigneur, prends pitié de lui. Viens et apaise ses souffrances. Aide-le, Seigneur. Ça, ce sont les bandes que vous apportez autour des blessures. Puis il est dit que le pharisien, il va prendre de l'huile. Il va adoucir la plaie, les blessures. Et la Bible nous dit que
l'huile comme elle descendait sur la barbe d'Aaron. L'huile, alléluia, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est présent. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Cet homme était une préfigure de Jésus. Il voulait montrer Jésus à ce docteur de la loi qui il était en réalité, alors que ces docteurs-là le jugeaient déjà. Mais celui-là était interpellé par tous les miracles qu'il faisait, dont il vient voir Jésus. Le pharisien était une préfigure de Jésus. Le samaritain était une préfigure de Jésus. Donc la prière, c'est les bandages que vous allez mettre autour de cette personne. L'huile, soyez remplis du Saint-Esprit pour lui apporter de la douceur dont il a besoin. Mon pauvre ami, qu'était-il arrivé? Et vous commencez à parler en langue auprès de cette personne. Même s'il ne comprend pas, le Saint-Esprit va commencer à agir dans cette personne. Parce que s'il est tombé, peut-être que Dieu a permis qu'il tombe pour que toi tu le rencontres. Et pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Et nous arrivons au vin. Et le vin, du moins en Europe, contient de l'alcool. Ça désinfecte la plaie, l'alcool. Les vins du temps de Jésus étaient millésimés, c'est-à-dire que c'était des vins cuits, il n'avait pas de fermentation, donc il n'y avait pas d'alcool. Mais le vin représente le sang de Jésus. Voyez là, il y a toute l'application en cette parabole de l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. Il y a toute la révélation de l'expiation, de la rédemption de Christ qui paye pour de sa propre vie et qui par son sang vient laver ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Donc, je répète que ce Samaritain, sans qu'il le sache, si on pouvait ramener ça à l'humanité, à l'homme, va apporter de lui-même des éléments, des qualificatifs qui appartiennent à un seul comportement: la compassion. La compassion. As-tu compassion de ceux qui souffrent? Je le crois fermement que vous avez de la compassion. Es-tu miséricordieux avec ceux qui ne te comprennent pas, ou qui sont handicapés, ou qui sont dans ta maison avec des difficultés pour parler, ou des difficultés pour t'écouter? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais sur le TGV, quand je travaillais, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Des gens de haute dignité, des gens comme moi, tout simple. Mais j'ai trouvé aussi des malheureux. Et un jour, il y avait un couple de punks. Vous savez ce que c'est, les punks? Les crêtes comme les Iroquois là, sur la tête. Il avait une crête de 15 cm de haut, toute rouge. Écoutez-moi bien, mes amis. Toutes ces paupières, toutes ces lèvres, les oreilles, il n'y avait pas une place où il n'y avait pas un anneau, un piercing. Tout était transpercé. Les pommettes des joues, tout était transpercé. Tellement il a connu de souffrance dans sa vie, il se martyrisait pour finalement refléter son être intérieur. J'avais des collègues qui étaient avec moi, qui voulaient appeler la police et les mettre dehors. J'ai dit non. Vous les laissez tranquilles, vous changez de rame, vous me laissez seul avec eux. Et l'homme avait à côté de lui une petite femme
toute fine, toute maigre. Et la loi m'autorisait à appeler la police et le sortir de là. Et je n'aurais fait que exécuter ce que la loi de la SNCF des chemins de fer donnait pour me protéger et pour protéger les gens qui étaient à l'intérieur. Parce qu'ils avaient 2 gros chiens avec des cloches, des chaînes, des foulards, et eux, ils avaient des chaînes aux pieds. Quand ils marchaient, on entendait des bruits de ferraille, ils avaient des fers aux pieds. Mais mon cœur a été transpercé par l'amour de Jésus. J'avais envie de pleurer. Comment est-ce qu'on peut arriver là? Comment est-ce qu'on peut arriver à se détruire la vie comme ça? Le dessus de ces os ici, il y avait des piercings partout. Partout, des agrafes. Partout, partout. Toutes les paupières, la lèvre en haut, la lèvre en bas, partout. C'était horrible. Plus des tatouages partout et une grande crête. Alors il me dit comme cela: il faut que j'aille à Toulouse. Je vais crever ici. Non, tu ne vas pas crever. Je vais crever, il faut ma dose de drogue et je vais crever. Ils n'ont pas voulu me donner la dose de drogue, je vais crever. Il faut que j'aille à Toulouse. Il faut que j'aille à Toulouse, monsieur. Calme-toi. Tu vas aller à Toulouse. J'ai fait un procès verbal. J'ai jeté à la poubelle après. Parce qu'il fallait que je le protège lui, que je me protège moi. La loi ordonne des choses. Puis, sa femme était comme ceci. Elle avait une briquette de jus de fruits, vous voyez. Et elle faisait comme ça. Sans arrêt. Sans arrêt. Je suis allé chercher un sandwich que j'avais dans mon cartable et je leur ai donné. La femme s'est arrêtée. Elle me dit: pourquoi tu fais ça, monsieur? Pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que tu as faim, que tu n'as pas mangé depuis longtemps. Tu as une belle maison, toi, monsieur. Tu as une belle maison. J'ai une maison, une petite maison. Mais nous, on avait aussi une maison, monsieur. C'était un vieux fourgon. On habitait dedans avec les chiens. Et en arrivant à Bordeaux, il a pris feu. Et les pompiers et les gendarmes sont arrivés. Ils ont arrosé le fourgon. Et mon copain qui est là, il a voulu aller récupérer quelque chose de mon petit enfant. Et les gendarmes, ils avaient les mains sur les pistolets. Et les pompiers, ils ont arrosé mon copain. Il est tombé par terre. Tu comprends pas qu'on est des bêtes, on n'est plus des êtres humains. Là, votre cœur s'écroule par terre. S'écroule par terre. Vous, je me dis, moi, avec mon beau costume, avec des grands tailleurs parisiens qui est payé par mon entreprise que j'avais dessus, je suis devant des gens qui n'ont plus le goût à la vie. Ils avaient à peine 30 ans. Je me suis mis à pleurer. Ils ont pris mes mains. Ils ont pris mes mains comme ça. Et je me suis mis à prier à haute voix dans le train devant tout le monde pour eux. Ils ont baissé la tête. Et je leur communiquais l'amour de Jésus. Je leur communiquais cet amour profond que Jésus lui-même m'avait donné à moi, alors que j'étais un homme violent, que Dieu a transformé. Et là, j'ai vu ces gens pleurer. Et tout d'un coup, la femme se met à crier: où est mon petit? Ils m'ont repris mon petit, ils l'ont volé. Ils ont volé mon petit à cause de la drogue. Je veux retrouver mon petit. Elle dit: je veux mon petit. Et là, tous les gens du train pleuraient. C'était insupportable. Si j'applique la loi rigide, il est évacué du train. Mais là, j'ai laissé le Saint-Esprit envahir mon âme.
La décision que j'ai prise là, à ce moment-là, de l'amener à Toulouse, c'est le Saint-Esprit qui me l'a communiqué. On a une part derrière la loi, mais on a une part d'humain qui doit être respectable et honorable devant Dieu, qu'aurait fait Jésus. Alléluia. Souvenez-vous de cette histoire qu'aurait fait Jésus. Et après 3 heures de route, 2 heures et quelques, le train est arrivé à Toulouse. Ils sont descendus avec des têtes de mort en suspens là. Les gens venaient leur taper sur l'épaule, leur dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Fais ce que Dieu te demande de faire. La loi a sa part pour te protéger, protéger la société. Mais toi, tu as un cœur. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu as un cœur. Lorsque tu vas passer devant le tribunal de Christ, Christ va te dire, est-ce que c'était mon cœur qui manifestait une décision ou est-ce que c'était ton propre cœur avec tes propres raisonnements et ta propre décision? Je vais faire peser dans la balance ton talent. Allez, Seigneur, grâce s'il te plaît, aide-nous à comprendre ce que veut dire le mot compassion. On n'a que quelques arguments parfois qui sont là devant nous, ou devant la déchéance, ou un couple qui a capitulé, qui ne veut plus vivre, qui n'ont plus envie de vivre. Nous, ça nous est arrivé, mon épouse et moi, tellement on avait d'accusations parfois fausses et mensongères. On n'en pouvait plus d'entendre des choses comme ça. Alors un jour, moi je me suis allongé sur le lit, j'ai dit, reprends ma vie, ça ne sert à rien de vivre. Reprends ma vie. Et ma femme va chanter maintenant un chant, justement concernant le secours de Dieu. Dieu veut porter secours si tu as compassion. Lui, il a eu compassion, même de ceux qui le crucifiaient. Il va dire, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ce couple de punk, quand ils sont sortis du train, ils marchaient comme des bagnards, avec les chaînes comme ça. Tous les gens les suivaient, ils avaient les chiens. Il s'est retourné. J'allais regarder partir. Il s'est retourné pour me dire au revoir. Il avait la lumière de Christ sur lui. Il avait la lumière de Jésus sur lui. Parce que quelqu'un qui représentait l'autorité a écouté son cœur détruit. M'a levé la main. La compassion vient de Dieu. On a de l'amour dans notre cœur, comme je vous ai dit, mais ça appartient au monde des émotions. Mais quand les fruits de l'esprit que nous avons lus viennent couler dans votre vie, alors vous ne verrez plus les autres de la même manière. Et vous verrez que la personne devant vous a été créée à l'image de Dieu. Amen. Amen. J'invite ma femme à venir. On va chanter ce chant maintenant. Et pendant que l'on chante, je vous invite, vous, à vous analyser personnellement, analyser votre cœur. Et si vous êtes passé à côté d'une situation peut-être pas similaire, mais qui ressemble à cela cette semaine, demandez pardon à Dieu et dites-lui, donne-moi un cœur comme Jésus, comme ton Fils. Donne-moi un cœur comme lui. Juste, je termine avec ça, à la femme adultère, et c'est Reinhard Bonnke qui en a parlé.
le premier, à la femme adultère. Ceux qui condamnaient la femme étaient là. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Lui, il représentait la loi à lui tout seul. Il pouvait prendre une pierre et la lapider. Il ne l'a pas fait. Et il s'est opposé à la loi judaïque, la loi mosaïque. Il s'y est opposé. Pourtant, il était le représentant de toute la loi. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Où sont ceux qui te condamnent? Ils ne sont plus là. Va et ne pêche plus. Amen. Amen.
Jésus t'aime. Tel que tu es, Jésus t'aime. Dis-le avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime, dites-le avec moi. Dites-le fort, Jésus m'aime. Lève-toi, peuple de Dieu. Lève-toi devant le Seigneur, devant l'amour de Dieu. Il est compatissant. Aujourd'hui, il veut te guérir. Aujourd'hui, il veut te bénir. Aujourd'hui, il veut transformer ta vie. Aujourd'hui, il te demande de déposer tes fardeaux à mes pieds. Dépose tes fardeaux à mes pieds. Dépose ton péché à mes pieds. Je suis là car j'ai payé pour toi. Je veux te relever. Je veux que tu abandonnes le péché. Je veux que tu viennes pleinement à moi. J'ai besoin de toi, mon enfant. J'ai besoin de toi pour sauver ceux qui sont dehors. Alors viens à moi. Viens, viens, viens devant moi. Dis le Seigneur. Viens devant moi. Pas di conoscere che te che le sciore. Alléluia, touche Seigneur. Vai a corre senta papa. Shaya kala soire che te che le sciore. Alléluia, manna kabali che tocolo. Soire che te che le sciore. Ala papa, vai io lo soire. Shaya papa, io lo soire. Touche-les tous, Seigneur. Touche-les tous, Seigneur. Alléluia. Ne restez pas comme cela. S'il vous plaît, venez à Jésus pleinement de tout votre cœur. Venez sur le devant, on va prier pour vous. Je viens à Jésus pleinement. Je veux être comme ce Samaritain. Je veux être rempli de compassion. Je demande pardon, Seigneur, Seigneur. Je demande pardon pour toutes mes fautes. Alléluia. Reprends la musique. Alléluia. Que ceux qui veulent, vraiment, n'ayez pas honte, ne vous inquiétez pas. Et on ne va pas vous condamner, personne n'est là pour vous juger. Ce n'est pas un tribunal, c'est justement la compassion de Christ qui veut couler sur vous. Alléluia, venez devant. Ceux qui veulent la bénédiction, ceux qui ont vraiment envie d'être comme le cœur de Jésus. Regardez ça. Je vais inviter tous les pasteurs à venir sur le devant. Tous les pasteurs à venir sur le devant. Dieu voudrait que nous accordions son miséricorde. Et que vous soyez ceux qui accordent la miséricorde aussi aux autres. Vous avez écouté, Vous avez ce cœur compatissant. Alléluia. Alléluia. Recevez la compassion de Jésus. Jésus, donne-moi ton cœur. Les pasteurs, imposez les mains. Jacques, va imposer les mains. Imposez les mains. Donnez-moi ce cœur miséricordieux, ce cœur de compassion. J'ai besoin de ce cœur-là aussi. Imposez les mains. Oh la camale che il popolo sono. Vai a camale che le sono.